Gaussou nous a parlé des brebis qui entendent la voix du Seigneur. Et il nous a encouragés, en fait, nous les brebis, à dire au Seigneur, dis-moi une parole qui me fasse du bien. Donc c'est une responsabilité pour moi de prendre la parole pour vous encourager de la part du Seigneur, pour instruire, pour peut-être, vous connaissez ce passage, des fois reprendre, parfois corriger. Jésus, quand il traversait la Galilée, la Samarie, un peu partout, je pense qu'à plusieurs reprises, il a dû voir la foule de la même manière. Et on trouve dans 2 évangiles une façon dont il les voit, en fait. Il la voit, la foule autour de lui, il y avait souvent plein de monde qui venait, et il a été ému, rempli de compassion pour eux, et il nous est dit qu'il les voyait comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ceux qui ont déjà lu la Bible en entier sont peut-être déjà tombés sur cette expression que les gens étaient comme des sans berger, en fait, une foule sans berger. Ça se trouve déjà dans l'Ancien Testament. Et donc quand Jésus dit ça, en fait, c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il constate, mais en même temps, il sait que c'est déjà écrit quelque part. Vous savez que dans les psaumes, il y a le plus célèbre psaume, le numéro 23, qui dit que Jésus... Ah, c'est pas dit que Jésus, c'est dit « L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien ». Et quand Jésus, lui, dit qu'il voit les foules autour de lui et qu'il est ému de compassion et qu'elles sont comme des brebis qui n'ont pas de berger, eh bien, lui, il se présente à la foule comme étant le bon berger. Et que fait le berger ? Pour ces brebis, le berger les nourrit, il les emmène dans les verts pâturages parce que les brebis, elles ne sont pas toujours malines. Des fois, elles vont au mauvais endroit. Elles sont des fois au mauvais moment, au mauvais endroit. Elles font des choses qu'elles ne devraient pas. Alors lui, il les protège. Il les rassemble, il les emmène dans les verts pâturages. Il les protège contre les loups, parce que des loups ravisseurs, il y en a, prêts à égorger et détruire. L'Évangile nous le dit, hein. Il y a des loups. Et c'est une image, en fait, bien sûr. Hein. Les brebis, ce sont les gens. Et Jésus voit les gens comme des brebis, mais qui n'ont pas de berger et qui sont sans doute en danger. Peut-être pas assez nourris, une nourriture spirituelle en tout cas. Il prend soin des gens. Et comme l'a dit Gaussou tout à l'heure, les brebis entendent sa voix. Et si ce sont ces brebis, elles reconnaissent sa voix. Je lis dans Marc, donc l'évangile de Marc, au chapitre 6, versets 33 à 35. Beaucoup de gens les virent, donc s'en aller, les disciples et Jésus, et le reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et vous savez ce qu'il est dit juste après ? Que fait Jésus quand il voit ces foules comme des brebis sans berger ? Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, au verset 34, il est dit, donc ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Elles sont comme des brebis qui n'ont pas de berger, et lui, il leur enseigne beaucoup de choses. Est-ce que vous avez envie d'apprendre beaucoup de choses de Dieu ? Est-ce que l'enseignement, pour vous, c'est quelque chose de bien ? Est-ce que ça sonne avec « Waouh, chouette, il va nous enseigner » ou est-ce que c'est plutôt encore de l'enseignement ? On en sait assez, on n'en veut plus. Est-ce que vous avez envie d'apprendre des choses sur Dieu ? Est-ce que vous avez envie d'apprendre des choses sur la volonté de Dieu pour vous, la volonté de Dieu en général, sur l'amour de Dieu, sur Jésus ? Si vous avez envie, alors c'est une bonne chose parce que c'est ce que Jésus veut faire en fait. En voyant les foules, il enseigne beaucoup de choses. Que fait Jésus donc pour remédier à ce problème de brebis sans berger ? Il les enseigne. Et quand il nous voit, Jésus, est-ce qu'il peut nous voir, à votre avis, avec compassion ? Est-ce qu'il voit l'église de Joinville, là, ceux qui sont réunis ce matin et ceux qui sont restés chez eux ? Est-ce qu'il nous voit avec compassion, avec amour ?
Est-ce qu'il est ému de compassion quand il nous voit ou est-ce que, bof, ça va, ils sont chrétiens, ils n'ont plus besoin de rien, quoi. Non? S'il est le bon berger, je pense qu'il nous voit encore avec de la compassion. Et s'il avait envie d'enseigner les foules, je pense qu'il a encore envie de nous enseigner, nous. Enfin, si on a encore des choses à apprendre, je ne sais pas vous, si vous avez encore des choses à apprendre, est-ce que vous acceptez son enseignement? Est-ce que vous recherchez même l'enseignement de Jésus? Posez-vous la question. Combien de temps vous passez chaque jour, chaque semaine, chaque année à consacrer à rechercher l'enseignement de Jésus? Comment vous trouvez l'enseignement de Jésus? Comment vous êtes en contact avec son enseignement de Jésus? En lisant la Bible, je pense que c'est une source vraiment d'enseignement, en fait. Jésus nous enseigne. Bien sûr, en venant à l'église, en entendant des prédications, en venant à des études bibliques, en participant à des formations, certains en lisant des livres de théologie, des livres d'études bibliques, des livres d'explications sur, sur le livre de Daniel, sur Jérémie, d'explications sur ce que c'est que la sainteté, sur comment trouver la volonté de Dieu, sur le Saint-Esprit, lire des livres qui nous enseignent en fait. Est-ce que tu penses que tu as besoin d'enseignement? Si tu pouvais répondre, mais pas à haute voix, juste dans ton cœur, est-ce que tu penses que tu as besoin d'enseignement? Je parle de l'enseignement de Jésus. Si tu penses que tu as besoin d'enseignement, c'est bien. Ok. Mais est-ce que tu en as envie? Et est-ce que ton envie te pousse à vouloir faire quelque chose, en fait, pour recevoir cet enseignement? Ça fait plusieurs fois, depuis le mois de décembre, je parle souvent de lire la Bible, et c'est le truc un peu bateau, on va dire, dans une prédication, de dire encourager à lire la Bible. Mais en attendant, si on lit la Bible par soi-même, on reçoit l'enseignement de Dieu, de Jésus, pour soi-même en fait. Si on se contente de 30 à 40 minutes le dimanche matin, en fait, c'est comme si on disait à Dieu, ça suffira. Puis éventuellement, ça ne m'a pas plu, ou j'ai pas bien écouté, ou j'étais en train de penser à autre chose, ou quelque chose comme ça. Mais ça veut dire en fait, on n'y consacre pas vraiment du temps. Quand il y a quelque chose qu'on trouve nécessaire, on y consacre du temps. Quand on en a envie, on y consacre du temps. Et je pense que c'est assez courant, j'espère que ce n'est pas votre cas, mais c'est assez courant chez les chrétiens de négliger, voire parfois de mépriser l'enseignement. Négliger ou mépriser l'enseignement au profit de l'expérience, au profit de l'émotion. Aller dans un lieu de culte où on va danser, on va mettre de la musique et de la fumée, et puis dire ça, j'y vais, je peux y aller pendant 4 heures, je peux y aller pendant tout un week-end, mais s'il y a de l'enseignement, s'il n'y a pas la musique avec beaucoup de bruit, si on ne tape pas des mains, s'il y a de l'enseignement, des ateliers de formation, des discussions, lecture de la Bible, prise de notes, compte-rendu de tes lectures, s'il y a quelque chose où tu travailles un peu, bof. C'est dommage, parce que quand Jésus a vu les foules, il a été ému et il leur enseignait beaucoup de choses. Est-ce que on peut se tourner vers quelques extraits du psaume 119 pour vous montrer ce qui est possible de désirer vis-à-vis de Dieu et de son enseignement et de sa parole. Je vous lis juste quelques extraits, donc je vais citer les versets juste à chaque fois, c'est tous dans le psaume 119. Je ne vais pas vous laisser le temps de les trouver, sauf si vous avez votre Bible ouverte. Et donc, tous ces versets sont sur le psalmiste qui dit sa joie, son plaisir d'écouter la parole de Dieu, de la lire, de la méditer et de recevoir cet enseignement. Puis, en écoutant ces versets-là, ça peut être l'occasion pour chacun d'entre nous, en fait, de se dire, mais est-ce que moi, je pourrais dire ça, comme dans le psaume 119, ou est-ce que je trouve que j'en suis loin, d'être comme lui, en fait. Verset 15. « Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. » Verset 33.
Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes prescriptions pour que je la suive jusqu'à la fin. Verset 66. Enseigne-moi le bon sens et la connaissance, car je crois à tes commandements. Verset 72. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or et en argent. Verset 103. Que tes paroles sont douces pour mon palais. Elles sont plus douces que le miel à ma bouche. Verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous le connaissiez celui-là? C'est dommage parce que souvent celui-là est connu et cité, et puis il y a plein d'autres merveilles dans ce psaume, et souvent elles sont un peu passées à côté, quoi. Verset 111. Tes instructions sont pour toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur. Vous avez remarqué? Tes instructions sont pour toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur. C'est quoi qui fait la joie de mon cœur? Tes instructions. Tes instructions, en gros, c'est une autre façon de dire tes enseignements. Tout ce que tu m'enseignes, ça fait la joie de mon cœur. Verset 129. Tes instructions sont admirables. C'est pourquoi je les garde. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Verset 135. Fais briller ton visage sur ton serviteur et enseigne-moi tes prescriptions. C'est encore enseigne-moi. Verset 162. Je me réjouis de tes promesses comme celui qui trouve un grand butin. Pour se réjouir de ses promesses, comment faut-il faire? Comment on peut se réjouir des promesses de quelqu'un si on ne connaît pas ses promesses? Donc, pour les connaître, il faut les chercher. Et pour les chercher, soit vous vous contentez de ce qui vous est donné chaque dimanche matin, en espérant que ça vous satisfasse, que ça vous fasse du bien, mais c'est tellement peu en comparaison de tout ce que vous pourriez découvrir comme richesse. Imaginez que, je prends une métaphore, puisque dans ce psaume 119, il y a la métaphore de l'or et de l'argent. Vous avez vu, il compare l'enseignement avec l'or et l'argent. Il dit que finalement, l'enseignement de Dieu, c'est bien plus fort que l'or et l'argent. Prenons l'or et l'argent. Imaginez que chaque dimanche matin, vous veniez là, je vous donne un lingot d'or, à tous. Bon, vous ne le saviez pas, mais j'ai gagné au loto, ça fait longtemps, donc je peux aller. Tous les dimanches matins, vous venez, vous avez un lingot d'or. D'accord? Et ceux qui sont attentifs, ils en ont 2. Alors là, d'un seul coup, tout le monde se redresse, il dit moi j'en veux 2. Ouais. Mais imaginez ça. Et puis que là, tous les dimanches, vous avez un lingot ou 2 lingots d'or et tout, c'est cool. Mais imaginez que vous appreniez en lisant dans la Bible que tous les jours, vous pouvez en avoir 2, 3, 4, 10. Que le week-end, vous avez peut-être un peu plus de temps et que vous pouvez en prendre 20. Bon, je sais, je suis en train d'encourager l'amour de l'argent, c'est pas le but, donc c'est pas ça. Mais vous voyez, le truc, c'est que, en fait, des fois, on se contente de peu, finalement. On pense que c'est bien, mais c'est tellement riche, en fait. Ça fait vraiment du bien de lire la Bible. Alors, quand on dit, lisez la Bible, ou alors même aux enfants, on leur dit, lis ta Bible, priez chaque jour. Ouais, on dit ça, mais des fois, c'est presque vu comme, il faut se forcer, un peu comme si on allait à l'école, quoi. Je dois lire la Bible. Non, c'est pas je dois, ça fait du bien, en fait. Verset 171. Que mes lèvres proclament ta louange, car tu m'enseignes tes prescriptions. Vous voyez le rapport entre la louange et l'enseignement des prescriptions? Donc, si toutefois, par hasard, de temps en temps, ça vous arrivait de mépriser un peu, ou en tout cas de négliger l'enseignement en pensant qu'il y a quand même mieux dans la vie que de recevoir un enseignement, eh bien, regardez ça en face. Que mes lèvres proclament ta louange, car tu m'enseignes tes prescriptions. Donc, recevoir l'enseignement de Dieu et l'enseignement de Jésus dans le Nouveau Testament, on le voit bien, eh bien, ça doit nous pousser à la louange, en fait, à l'adoration, à l'action de grâce. Et puis, le dernier verset de ce psaume 119, j'ai trouvé ça très, très sympa, en fait. Je n'ai pas fait exprès, mais c'est en lien avec cette histoire de brebis. Vous savez, quand Jésus il voit les disciples et qu'il les voit, comment? Comme des brebis sans berger. Le dernier verset, psaume 176, « Je suis errant comme une brebis perdue ». Après avoir dit tout ce qu'il a dit, le psalmiste, de dire tout ce qu'il aime de la parole de Dieu et tout,
finalement, c'est un peu comme un constat, un aveu. J'en ai encore besoin, quoi. Je suis encore comme une brebis perdue. Donc il dit, je suis errant comme une brebis perdue. Viens à la recherche de ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. Et c'est cet appel de la brebis qui se sent quand même un petit peu perdue. Et j'ai l'impression que des fois, c'est le cas de certains parmi nous. Moi y compris. D'accord ? C'est parfois notre sentiment d'être un peu comme une brebis perdue, au milieu d'un troupeau où tout va bien et puis moi, je ne vais pas bien. Ça vous est déjà arrivé ? Combien de fois des gens m'ont dit, mais moi, Enfin, il y a ceux qui l'ont dit, puis il y a ceux qui l'ont pensé, qui n'ont jamais osé le dire. Moi, je ne suis pas comme... alors, se comparer, par exemple, je ne vais pas dire des prénoms pour ne pas valoriser certains, mais vous voyez ce que je veux dire ? Je ne suis pas comme dans l'église, un tel ou une telle ou un tel. Lui, comme si, elle est comme ça. Quand tu l'entends prier ou quand tu le vois avec son sourire tout le temps, mais moi, je ne suis pas comme ça, en fait. Moi, je suis un peu perdu. Eh bien, si tu es comme une brebis perdue, peut-être, la solution, c'est de t'approcher, enfin, une des solutions, t'approcher du Seigneur, puisque lui, il dit qu'il veut enseigner ses brebis perdues. Alors, Jésus, quand il voit la foule, je vous ai dit, il l'a vu comme une foule, comme des gens qui n'ont, comme une foule, en fait, comme des brebis, perdues. Et je vous ai dit en introduction, je pense qu'il a dû avoir ce sentiment un paquet de fois, puisqu'il en a vu des foules dans son ministère. Et ça nous est rapporté 2 fois dans les évangiles. Une autre fois, c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9 et au verset 35 à 37. Écoutez. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Vous avez remarqué par rapport à tout à l'heure, là ce coup-ci c'est blessé et abattu, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Donc il leur manque quelque chose. Si elles sont blessées et abattues, c'est pas normal en fait. Et le fait de dire comme des brebis qui n'ont pas de berger, ça veut dire que si elles avaient un berger, peut-être que le berger pourrait en prendre soin en fait. Et là, dans l'évangile de Matthieu, vous allez peut-être reconnaître, il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai cité dans une prédication. On est au chapitre 9 et c'est juste avant l'envoi des disciples au chapitre 10. Quand il envoie ses 12 disciples qu'il les appelle. Eh bien, il est dit donc, elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dans l'évangile de Marc, on vient de voir ce qu'il a fait. Quand il a vu les foules comme des brebis sans berger, il leur a enseigné beaucoup de choses. Donc c'est lui qui prend les choses en main, il enseigne. Et en fait, en enseignant les foules, il prend soin d'eux. Et là maintenant, je pense que Jésus est déjà en train de penser à après. Quand lui sera plus là pour prendre soin des gens, pour les enseigner, il faudra bien que d'autres prennent la relève. Et c'est pourquoi il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a besoin d'ouvriers, de personnes qui prennent soin pour aller chercher les gens, leur apporter le salut, mais aussi en prendre soin et les enseigner après. Vous vous rappelez, dans cette fin d'évangile de Matthieu, on le cite souvent, la finale, et on cite souvent baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Oui. Eh bien, il y a une autre chose qui est dite là, c'est et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, encore, Jésus pense à l'enseignement. D'où l'importance quand même de l'enseignement. Et je vous assure que ce n'est pas des blagues que j'ai déjà entendues ou perçues, pas de vous, mais de certaines personnes, chrétiens, évangéliques, une espèce de léger mépris en fait envers l'enseignement. Vous ne l'avez peut-être pas senti, parfois, mais moi, en parlant avec des gens, des fois, j'ai senti que c'était pas le plus important, en fait. Le plus important, par exemple, c'est prier, louer, adorer. Oui, mais si tu veux prier et adorer Dieu tel qu'il est, tel qu'il le demande, tu as intérêt de recevoir un enseignement adapté. D'ailleurs, Jésus a choisi ses premiers, les 12 apôtres,
Mais après, il ne leur a pas demandé de tout faire tout seul, parce que Jésus savait bien que ces 12 apôtres, il leur a donné une puissance, une autorité. Il leur a donné aussi l'autorité d'écrire et de transmettre les paroles qu'il avait prononcées, de se rappeler de tout ça par le Saint-Esprit et de l'écrire pour que nous puissions avoir l'enseignement des apôtres. Mais Jésus ne leur a pas donné l'autorité ou la possibilité d'être invincible et d'être éternel. Vous le savez, les apôtres, un par un, ont été lapidés ou tués, crucifiés. Voilà, donc ils sont tous morts en fait. Donc Jésus leur avait demandé aussi de transmettre à d'autres. Et notamment, l'apôtre Paul, c'est un texte bien connu. Vous savez que ce jeune pasteur qui formait, qui coachait, en fait, on pourrait dire aujourd'hui, c'était son coach, son mentor, eh bien, avec Timothée. Voilà ce qu'il lui dit en 2 Timothée 2,2. Je vois qu'il y a un coach qui sourit. J'ai utilisé le mot qu'il fallait. 2 Timothée 2,2. Il dit « Ce que tu as entendu de moi », donc c'est Paul qui parle à Timothée, « ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de faire quoi ? De l'enseigner aussi à d'autres. » Donc la capacité d'enseigner et d'être fidèle. Jésus donc a établi aussi d'autres bergers pour prendre soin des brebis. Et je ne sais pas si vous savez, vous avez déjà entendu peut-être le mot pasteur, ça vient de quoi ? Pasteur, pâturage, paître. Quand Jésus dit à Pierre, après sa trahison au bord du lac, là, il lui dit « M'aimes-tu » Il lui dit 3 fois, à chaque fois il lui dit « paix mes brebis ». Paix, c'est pas peace and love, hein, c'est paix du verbe paître. Et le verbe paître, c'est pâturage et tout ça, donc c'est prendre soin des brebis, leur donner à manger, les enseigner, les nourrir. Donc ça ne veut pas dire que seuls les pasteurs sont capables de paître, c'est-à-dire de faire du bien aux autres, de nourrir, d'encourager. D'autres dans l'Église sont capables de le faire et j'encourage tous ceux qui peuvent encourager les autres, ceux qui peuvent prendre soin les uns des autres. C'est bien, vous m'avez entendu déjà, je pense, dire plusieurs fois, exhortons-nous les uns les autres, encourageons-nous les uns les autres, édifions-nous les uns les autres. C'est biblique. Mais certains sont appelés à prendre soin plus particulièrement des autres. Donc, si Jésus a enseigné ses disciples, et il a trouvé que c'était important, eh bien, c'est le rôle aussi des bergers de prendre soin des brebis en enseignant. Alors, Jésus a donné aussi des avertissements par rapport à cet enseignement. Gare aux faux enseignements. Attention aux faux enseignements. Vous savez, à un moment, les pharisiens et les sadducéens, c'était 2 groupes de juifs, on va dire 2 groupuscules un peu de juifs, de catégories, et ils avaient demandé un signe à Jésus, parce qu'ils entendaient qu'il y avait des miracles partout, et puis eux, quand ils arrivaient, manque de chance, il n'y en avait pas forcément, donc ils disaient « Nous aimerions te voir faire un miracle ». Et Jésus leur a dit, c'était un petit peu cash, hein, mais il leur a dit qu'en fait, il ne verrait pas de miracle, hormis celui de Jonas, c'est-à-dire que lui, il mourrait, il serait comme dans le ventre du poisson, mais lui, il serait mort pendant 3 jours et 3 nuits, puis il ressusciterait. Donc il leur dit, voilà, c'est tout ce que vous aurez. Eh bien, juste après ce passage-là, donc on est dans Matthieu chapitre 16 et au verset 5, voilà ce que Jésus dit à ses disciples. En passant sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain ». Jésus, le sachant, leur dit « Hommes de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain ? Ne comprenez-vous pas encore et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés ? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés ? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai parlé ? Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il leur avait dit de se méfier, mais suspense. Si on était sur YouTube, il y aurait marqué pub. Il faut cliquer sur ignorer l'annonce. Ce n'était pas du levain du pain qu'il leur avait dit de se méfier, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Ce qui veut dire qu'en fait, Jésus
trouve que c'est important l'enseignement, à tel point que lui enseignait beaucoup les foules pour en prendre soin. Il a prévu que ses disciples enseignent ensuite et puis que d'autres soient formés et capables d'enseigner. Mais il dit attention, il y en a d'autres qui enseignent et qui enseignent mal, qui enseignent faux, qui disent des choses qu'ils ne devraient pas dire. Et donc, il dit à ses disciples, méfiez-vous. Pourquoi il leur dit de se méfier ? Si l'enseignement était tellement différent, si par exemple les pharisiens, les sadducéens disaient, par exemple pour avoir la vie éternelle, il faut se mettre à genoux et puis mettre les mains sur la tête comme ça et puis faire ça et puis des trucs complètement ridicules, les disciples ils diraient mais c'est pas du tout ce que Jésus a dit, c'est complètement stupide. Donc en fait, il n'y aurait pas besoin de se méfier, ça serait tellement stupide, tellement différent. Mais quand Jésus leur dit « méfiez-vous donc de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens », c'est que sans doute leur enseignement est assez proche en fait. Ça ressemble. Et si on n'y prend pas garde, on va tomber dans le panneau. Bien des fois, l'apôtre Paul, lui aussi, va mettre en garde contre les gens qui vont enseigner de fausses choses. Et il va dire que y a même parmi les chrétiens, même parmi les croyants, en fait, il y a des gens qui se laissent berner et qui gobent un peu tout parce que tout se ressemble, en fait. À un autre endroit, Jésus dit que par rapport au levain, il dit autre chose, c'est dans Luc 12, verset 1. Pendant ce temps, les gens s'étaient rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, méfiez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. » Donc on trouve deux passages par rapport au levain, c'est leur enseignement à ces gens-là et leur hypocrisie. Est-ce qu'on peut détecter un hypocrite, à votre avis ? Peut-être au bout d'un moment, mais pas toujours. C'est pas facile de voir un hypocrite. Si vous apprenez que par exemple un évangéliste ou un pasteur qui enseigne beaucoup, qui fait des tas de campagnes, il y a même carrément des guérisons, il y a des tas de gens qui viennent, il y a des gens qui se convertissent. Si vous apprenez tout ça et vous dites c'est formidable, mais vous ne savez pas ce qu'il vit en fait. Et si un jour vous apprenez par exemple que il était adultère et qu'il avait, à chaque fois qu'il était dans une campagne d'évangélisation dans un pays, il y avait toujours des femmes qui étaient payées par la campagne d'évangélisation. Je m'excuse de vous ouvrir les yeux, mais c'est le genre de truc qui arrive. Si vous apprenez ça, quand vous apprenez ça, imaginez vous vous êtes converti en écoutant ce gars-là, ça doit vous faire un coup sur la tête quand même, non ? Ouais. Et Jésus dit, méfiez-vous du levain des pharisiens, des sadducéens, ce sont des hypocrites en fait. Donc, hypocrite, on peut l'être pendant très longtemps en fait, en ayant une vie, un enseignement qui diffère de ce qu'on vit. Et Jésus dit, méfiez-vous en fait. L'apôtre Paul, lui, prévient toujours Timothée, en 2 Timothée, chapitre 4. Donc 2 Timothée, chapitre 4, je lis du verset 1 à 4. Quand il s'adresse à Timothée, carrément, il le supplie. Vous entendez, il le supplie. Vous m'avez déjà entendu vous supplier de faire quelque chose ? Non ? Je t'en supplie, viens, il faut absolument que tu viennes jeudi, je t'en supplie. Non, c'est un peu fort. Donc des fois, on lit la Bible, on ne réalise pas vraiment l'impact des mots. C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne, prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Vous reconnaissez instruire, c'est pareil que enseigner en fait. Donc en gros, ça veut dire, Timothée, te laisse pas décourager s'il y a des gens qui te disent que l'enseignement, c'est bon, on a une dose, on a déjà appris plein de choses à l'école, maintenant à l'église, laisse-nous tranquille. Non, tu fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs.
Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Je crois que là, il y a un vrai avertissement. C'est un peu de la trempe de ce que Jésus a fait quand Jésus dit « Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens ». C'est-à-dire « Attention ». Là, c'est « Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ». Ce qui est juste. Comment connaître la saine doctrine ? Peut-être certains, quand je lis ça, ils se disent « Et pourquoi ce serait lui qui aurait la saine doctrine et pourquoi pas les autres ?» Je ne suis pas en train de dire ça, hein. Mais je dis, quand on veut avoir la saine doctrine, on a intérêt à vraiment plonger les regards dans la Bible. Or, ceux qui disent des choses agréables, puisque là il est dit au contraire, donc les hommes, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ceux qui disent des choses agréables, est-ce que ce qu'ils disent est totalement différent de la Bible ? Si oui, alors il n'y a pas de danger, hein. Si quelqu'un vous enseigne, si vous êtes chrétien, et quelqu'un vous enseigne qu'il faut adorer les arbres, que les oignons sont sacrés, que je sais pas, enfin des trucs comme ça, je pense que les chrétiens, en général, ils vont rire, puis ils vont dire il est bizarre ce type-là, enfin, franchement. Par contre, s'il y a la vraie doctrine avec des petits trucs dedans qui sont un petit peu loufoques, qui ne sont pas vraiment la saine doctrine, alors là, ça risque de passer. Et ça, chacun est responsable en fait. Vous êtes responsable, chacun pour vous-même, et c'est pas juste votre église, votre pasteur ou le conseil de l'église. Chacun est responsable. Vous savez pourquoi ? D'autant plus aujourd'hui. Il y a 50 ans, quand on fréquentait une église, l'enseignement, on l'avait dans son église. Si on choisissait une église, c'était l'enseignement qu'on avait. Vous le savez ça ? Pourquoi ? Parce qu'en général, les gens, ils allaient à l'église tous les dimanches, voire en semaine, puis le reste du temps, ils lisaient leur Bible, et c'est tout. Éventuellement, il y avait des magazines, on pouvait s'abonner, mais c'était payant. C'était toujours payant, donc on ne s'abonnait pas à 10 magazines. Aujourd'hui, on peut regarder sur Internet, on peut avoir des trucs gratuits en vidéo, en blog, en audio, je ne sais pas quoi, sur des sites de toutes sortes, en fait. Et on peut avoir toutes sortes d'enseignements. Donc, chacun est responsable pour soi-même, en fait. Donc, je vous invite à vraiment réfléchir quand vous écoutez des enseignements, quand vous lisez des choses. Faites attention. Je ne suis pas en train de vous dire ce que vous faites, c'est pas bien, mais répétez comme Jésus l'a fait. Méfiez-vous du levain, en fait. Et le levain, c'est l'enseignement qui parfois n'est pas juste. Ici, l'apôtre Paul, il dit, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ce que tu veux, ce que tu désires, tu vas le trouver. Si tu veux la parole du Seigneur, si tu veux, comme dans le psaume 119, on a lu tout à l'heure, tes enseignements et tout ça, là, tu veux chercher la vérité, tu vas la trouver. Mais si tu vas un petit peu à droite, à gauche, un peu partout, tu risques de trouver une foule d'enseignants conformes à tes propres désirs. Je ne pense pas que l'apôtre Paul, quand il dit ça, il parle uniquement des gens qui ne sont pas croyants ou qui ne sont pas chrétiens. Il est en train de parler à des gens qui fréquentent les églises. Là, quand il écrit à Timothée, il dit, voilà, toi, tu dois instruire et tu dois réfuter certains enseignements. Alors l'enseignement, c'est bien ou pas ? Au final, une des façons de se prémunir de faux enseignements, je pense, c'est assez simple en fait, c'est soi-même lire la Bible. Parce que les faux enseignements, en fait, je vous le dis, ils sont basés sur la Bible aussi. Les plus ravageurs sont basés sur la Bible. On va prendre un petit verset par-ci, un petit verset par-là, et ça va ressembler exactement à ce que vous pourriez avoir avec un enseignement qui est la saine doctrine. Ça ressemble, en fait, mais ça ne l'est pas.
Et si vous lisez jamais la Bible, en fait, vous pouvez être influencé par ces petits morceaux de Bible qui sont pris et qui sont tournés d'une certaine façon. Et puis, le grand danger, c'est que des morceaux de Bible sont cachés à vos yeux parce que on ne veut pas vous les présenter. Parce que c'est pas conforme à nos désirs, en fait. On préférait les oublier. Donc si on préfère les oublier, on ne les présente pas, on n'en parle pas. Voire même, on interdit de les mentionner dans des écrits, dans des vidéos. On ne mentionnera jamais ça. Et c'est dangereux, en fait. Bon, c'est peut-être un petit peu trop solennel, là, ça va vous faire peur. Mais je pense que c'est... Donc, j'insiste sur le côté, en lisant la Bible par vous-même, en fait, si vous êtes habitué à écouter des vidéos, à lire des livres, à suivre des trucs sur Internet, et qu'on ne vous présente qu'une part de la vérité de la Bible, et qu'on a sélectionné que ce qui était agréable à entendre, si vous lisez la Bible, de vous-même, en fait, vous trouverez des passages, puis vous direz, c'est bizarre ça, celui ou celle que j'écoute tout le temps, là, que j'aime trop, ça me fait du bien, mais il n'a jamais parlé de ça. Pourquoi il n'en parle jamais? Ou pourquoi il dit vraiment qu'un côté, il ne dit pas de l'autre côté? Vous avez peut-être remarqué que dans la Bible, des fois, il y a des choses, je ne vais pas dire qu'il y a une chose et son contraire, mais il y a des choses qui sont vraiment très dures, et puis en face, d'autres qui sont très, très gentilles, très douces. Et donc, c'est qu'on a besoin de l'équilibre, en fait. On a besoin de se confronter à l'enseignement de la Bible entier, et pas juste une partie. Donc, l'enseignement, c'est vous qui en êtes responsable avant tout. C'est vous qui devez chercher le Seigneur, chercher à être enseigné. Et je vous encourage là-dedans, encore cette année, tout le temps, en fait, à ne jamais vous laisser enfermer dans les enseignements des autres, mais vous plonger vous-même dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de sa parole.